Lors de la coupe, la lame de l'outil va avancer à une certaine vitesse, qu'on appelle la vitesse de coupe par rapport à la pièce, pour décoller, enlever une petite quantité de matière que l'on appellera copeau. Ce copeau, on va pouvoir le caractériser en fonction de son épaisseur et de sa largeur. Et suivant les choix de réglage, on va chercher à avoir des copeaux plus ou moins larges, plus ou moins épais, et à travailler à des vitesses plus ou moins importantes pour pouvoir limiter l'usure de l'outil, pour pouvoir améliorer la qualité de la surface usinée et améliorer aussi la vitesse de production. On peut tout d'abord définir trois paramètres de coupe: la vitesse de coupe, la vitesse d'avance et ce que l'on appelle la profondeur de passe, que l'on définira un peu plus tard. Ces trois paramètres de coupe vont être choisis en fonction des matériaux de la pièce et de l'outil, de l'opération d'usinage à réaliser et du type d'outil que l'on utilise. Dans l'exemple d'une opération de tournage, donc où la pièce va tourner autour d'un axe qui ici représenté Z, le mouvement de coupe c'est donc le mouvement de rotation de la pièce, le mouvement d'avance c'est le mouvement de déplacement de l'outil, et on va pouvoir donc définir F qui est une vitesse d'avance, VC qui est la vitesse du point, donc du bec de l'outil par rapport à la pièce, et donc qui est la vitesse de coupe, et on va définir FZ qui est en fait la largeur du copeau enlevé, A la profondeur de passe, donc l'épaisseur du copeau enlevé. On appelle FZ l'avance. Dans le cas du fraisage, le mouvement de coupe c'est la rotation de l'outil, donc la rotation de la fraise, qui va générer donc une vitesse de coupe, donc en fonction du rayon de la fraise et de cette vitesse de rotation. Donc la vitesse du point usinant, donc encore une fois de l'intersection de deux arcs de coupe par rapport à la pièce. Le mouvement d'avance sera donc défini par le déplacement de la pièce par rapport à l'outil, ce qui va nous permettre de déterminer Fz qui est l'avance, qui est en fait la quantité de matière, donc la largeur de matière enlevée par une dent en usinage, et A qui est la profondeur de passe, donc la profondeur à laquelle la fraise plonge dans la matière. On peut définir la vitesse de coupe donc comme étant la vitesse relative du sommet d'une dent par rapport à la pièce. Et on écrit que la vitesse de rotation de l'outil ou de la pièce, c'est égal à 1000 fois Vc, donc la vitesse de coupe, divisé par pi d. Alors N s'exprime en tours minute, Vc s'exprime en mètres minute, et généralement le diamètre s'exprime en millimètres. C'est pour cela que comme Vc est en mètres par minute et d en millimètres, que l'on rajoute ce facteur 1000 pour passer ici de mètre minute en millimètre minute et avoir une relation homogène. Ce diamètre d, ce sera donc le diamètre de la pièce en tournage et ou bien le diamètre de la fraise en fraisage. N sera donc la rotation de la broche en tournage, donc la rotation de la pièce en tournage, ou bien la vitesse de rotation de la fraise en fraisage. Donc suivant les matériaux utilisés et la matière, on fera donc varier la vitesse de coupe. L'avance. L'avance, c'est la quantité de matière enlevée par une dent. Ça s'exprime en millimètres et c'est ce qui a conditionné l'épaisseur du copeau. En tournage, on dit que la vitesse d'avance VF, c'est égal à l'avance fois N. Donc VF s'exprime en millimètres par minute, F en millimètres par tour, donc c'est bien l'épaisseur du copeau enlevé pendant un tour,
et n, donc la vitesse de rotation de la broche, c'est-à-dire de la pièce. Dans le cas du fraisage, quand la fraise va faire un tour, plusieurs dents auront travaillé, on va avoir besoin de prendre en compte ce nombre de dents avec cette grandeur z. Et donc la vitesse d'avance, toujours en millimètres par minute, c'est l'avance qui, elle, s'exprime en millimètres par dent par tour. Donc en gros, la largeur du copeau enlevée par une dent pendant un tour, fois le nombre de dents, fois la vitesse de rotation de la broche, c'est-à-dire la vitesse de rotation de l'outil.